aujourd'hui pour démystifier le couteau rotatif et le tapis de coupe. De plus en plus, le monde me pose des questions à savoir si ça vaut définitivement la peine de l'avoir. Fait qu'un petit vidéo pour vous montrer un petit tutoriel, là, trucs et astuces de qu'est-ce qui est important à savoir sur le couteau rotatif. La première chose à savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de marques. Personnellement, je privilégie le Olfa parce que c'est probablement la compagnie la plus connue, fait qu'elle est vraiment facile de retrouver un peu partout. Que ce soit en magasin spécialisé de tissus comme Fabricville, Club Tissu ou les boutiques de votre région, mais on va facilement les retrouver aussi sur Amazon et même chez Michaels et Dessert. Ils viennent de différents formats et différentes grosseurs. Il y en a qui ont des poignées comme celle-là ici, qu'on a juste à peser sur le petit bouton de sécurité pour être capable de faire ressortir la lame. Et quand on repèse dessus, on est capable de la barrer comme ça, ce que je trouve quand même très intéressant. On a aussi fait sur le long. Personnellement, moi je les aime moins, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui les préfère, fait que ça reste à savoir c'est laquelle manière que vous allez le plus aimer travailler. Qu'est-ce qui est agréable aussi avec les couteaux rotatifs, c'est qu'ils peuvent être aussi bien utilisés de la main gauche que de la main droite. Il va y avoir aussi donc différentes grosseurs. Celui que j'ai, c'est un 60 mm. Je vous dirais que les 60 mm les plus gros sont très intéressants pour couper des longues longueurs ou du moins des coupes droites. Mais dès qu'on tombe dans des coupes un peu en courbe, je vous avouerai que les plus petits là, sont peut-être plus intéressants quand on vient couper donc des emmanchures, des encolures, tout ce qu'on a dans nos vêtements qui sont en rond. Fait que si on regarde le couteau de plus près, comme j'ai dit tantôt, moi personnellement c'est lui mon préféré, je le trouve plus ergonomique, mais il y a quand même plusieurs personnes que le plus droit l'aiment aussi. Il est moins dispendieux, il fait aussi bien le travail. Fait qu'on a le petit bouton de sécurité ici qui est quand même très intéressant à avoir, qui nous permet là, de, en pesant sur la poignée, sortir la lame. C'est vraiment coupant, on fait vraiment attention, c'est aussi coupant qu'une lame de rasoir. Après ça, on peut peser en dessous, ce qui va faire en sorte que notre lame va être sécurisée. Si on veut changer la lame, on a tout simplement à venir dévisser en arrière, enlever le petit anneau qui vient faire la jonction et ensuite, on a la lame et ce qui va venir serrer la lame avec la vis. Moi, j'aime quand même bien venir la nettoyer parce que tout dépendant de ce qu'on coupe, là, elle devient quand même très poussiéreuse. Fait que des fois, je vais juste venir l'enlever pour venir enlever le surplus que j'avais de détritus qui s'est posé quand j'ai coupé. C'est sûr que quand on vient couper là, de la feutrine ou du polar, ça en fait vraiment beaucoup. Mais on va quand même en avoir pas mal aussi quand on vient faire une coupe régulière. Fait que après ça, je vais pouvoir venir nettoyer ça aussi. Et après ça, vous pourriez venir poser la lame... c'est vrai? Oui. Et après ça, vous pourriez, là, à la limite, venir poser la lame d'un bord comme de l'autre. Mais moi, je vais venir le poser comme elle était initialement. Donc, j'ai ma lame que je viens poser avec ce qui va venir le retenir. Je vais tenir avec mon doigt ensuite. Je suis en position sécurisée, fait que je sais que même si je m'appuie ici, ça ne va pas s'ouvrir. Ensuite, le petit anneau de métal et par après, là, la vis pour venir fixer tout ça en place. Fait que c'est vraiment facile à venir changer. Et mes lames usées, c'est vraiment important de venir moi, je les remets dans l'emballage initial où est-ce que la lame neuve. Comme ça, c'est beaucoup plus sécuritaire de s'en débarrasser dans la poubelle. Fait que en ce qui a trait au couteau, c'est pas mal ça. C'est super simple d'utilisation. C'est sûr, naturellement, comme le ciseau, on essaie toujours d'avoir le ciseau droit. Même chose avec la roulette, on essaie d'être le plus droit possible pour garantir une meilleure coupe. Et quand vous revenez remettre le petit anneau de métal, c'est important de le remettre de la bonne façon. Il y a une forme, là, il faut que ça encastre l'un dans l'autre. Parce que sinon, vous n'allez pas être capable de bien venir fixer votre lame. Puis là, après ça, ben, la coupe, elle devient un petit peu plus difficile, puis ça va avoir vous allez abîmer votre lame plus rapidement aussi. Donc, avec le couteau rotatif, c'est super important de venir à vous acheter aussi le tapis de coupe. Le tapis de coupe, il vient en plusieurs grandeurs. Moi, en ce moment, je travaille avec un 24 par 36 parce que c'est le plus grand et étant donné que j'utilise mon couteau rotatif surtout pour mes gros projets de couture, pour mes vêtements à moi, ça devient beaucoup plus pratique d'avoir un plus gros. J'en ai même deux. Mais je vous avouerai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour... initialement, les tapis de coupe sont surtout utilisés pour la courte pointe. Et moi, j'en fais pas du tout. Donc, tout ce qui est des lignes, personnellement, je les utilise pas. Mais elle peut être quand même très pratique. Moi, j'avoue que quand je viens couper là, des choses en série, genre des longueurs de ruban ou de sangle, j'aime bien venir m'installer, mettons, 2 papiers collants pour c'est quoi ma bonne grandeur que je veux avoir. Puis après ça, là, juste venir couper soit avec mon couteau rotatif ou encore mon ciseau. J'aime mieux utiliser mon couteau rotatif pour tissu pour une chose, puis avoir un autre pour venir couper justement les élastiques, les sangles, parce que c'est des matériels qui abîment un petit peu plus prématurément les lames, fait que j'aime bien en avoir une que pour mon tissu et une pour plus les accessoires. Mais si par exemple je voulais venir couper
avec mon couteau rotatif sur mon tapis. Moi, j'avoue que j'aime aussi beaucoup venir travailler avec les règles de courte pointe. Je les trouve vraiment pratiques, surtout parce qu'on voit au travers et qu'elles sont gradées. Fait que par exemple, que je voudrais venir me couper un rectangle de 2 pouces, c'est une règle de 3 pouces, fait que je me laisse un pouce là en sortant de mon tissu. Et là, je sais qu'en me fiant sur mon tapis, j'ai un 2 pouces. Je vais juste pouvoir venir avec ma règle, m'assurer que ce soit un bon 15 pouces comme ça ici. Et là, après, je pourrais venir m'installer pour utiliser, en me fiant toujours avec mes lignes, venir utiliser là, les coupes en angle pour faire certains détails. Là. Comme je vous disais, surtout en courte pointe, personnellement, moi, je les utilise pas vraiment, mais vous pourriez venir placer votre règle en angle avec la ligne que vous avez sur votre tapis pour ensuite venir faire une coupe droite et précise et surtout avec l'angle que vous voulez. Mais personnellement, si c'est vraiment pour venir couper en angle, le tapis de coupe, oui, est intéressant, mais ça reste que les règles, que ce soit les Olfa ou les Omnigrid, les règles de courte pointe, on est vraiment capable de venir justement couper en angle en venant placer soit pour un 15 degrés, un 30 degrés, 45, 60, 90. On est vraiment capable de venir jouer avec les angles qu'il y a dans notre règle pour être capable de venir faire d'avoir l'angle désiré pour notre coupe. Comme je dis, je le répète, c'est vraiment pour les courte pointe. Personnellement, je les utilise pas souvent, mais ça peut quand même être intéressant quand on vient travailler des fois avec des angles, d'après ça, venir faire certaines jonctions, pour faire des jonctions, surtout pour des biais, mais encore là, ça reste pas ma technique préférée pour couper le biais. Donc, personnellement, j'utilise très rarement les lignes sur mon tapis de coupe, ne serait-ce que pour avoir une longueur pour un élastique ou pour des angles. Et aussi, pour ce qui est du tapis de coupe, il y a certains points clés à retenir pour qu'il nous dure le plus longtemps possible. Premièrement, on va éviter de le garder en exposition au soleil. Fait que si on a notre table de coupe qui est tout près d'une fenêtre, on essaie de ne pas le laisser en exposition directe parce que le soleil va venir faire sécher et craquer notre tapis. Aussi, on le pose toujours à plat. On ne le roule jamais et on évite aussi de le mettre debout parce qu'avec la lourdeur du tapis, il va avoir tendance à se plier et à se déformer. Et une fois qu'il est déformé, croyez-moi, pour avoir reçu un tapis de coupe roulé, c'est très difficile de lui faire perdre sa mauvaise forme. Pour l'entretien, ça va être très simple. Jamais submerger votre tapis, par exemple dans le bain, pour essayer de le laver. Ce que vous allez seulement faire, c'est avoir de l'eau à la température pièce, pas d'eau chaude surtout, qu'on va venir mélanger avec un détergent tout doux. On va pouvoir après ça venir avec une brosse à dents ou avec une brosse comme on peut retrouver pour les légumes, genre à champignons, venir frotter notre tapis pour essayer de le nettoyer. Quand on vient d'utiliser notre couteau rotatif avec du polar ou de la feutrine, souvent ce qui arrive, c'est qu'on va retrouver des petits bouts de fibres, des petits bouts de tissu pris dans les lignes de coupe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser une gomme à effacer et essayer de passer avec la gomme à effacer sur les lignes de coupe où est-ce qu'il y a des tissus qui sont pris. Ça va pouvoir les dégager et après ça, on va pouvoir faire l'entretien comme je viens de mentionner. Et voilà le petit vidéo tout simple pour répondre aux questions qui m'est posées le plus souvent par rapport au couteau rotatif et au tapis de coupe. Personnellement, j'adore travailler avec le couteau rotatif. C'est pas tout le monde qui aime ça, il y a du monde qui ont eu de la misère à s'adapter. Ça reste une question d'habitude, mais personnellement, j'aime bien avoir les deux options, le ciseau et le couteau rotatif. De un, parce que quand on est quelqu'un qui fait souvent de la couture, j'avoue que le mouvement du ciseau, à un moment donné, vient vraiment faire mal à nos tunnels carpiens. Fait que ça peut vraiment être intéressant d'avoir l'alternative du couteau rotatif. Mais si je peux avoir là juste une petite idée à vous donner, c'est que vous pouvez avoir juste le ciseau sans vous procurer le couteau rotatif, mais vous ne pourrez pas avoir seulement le couteau rotatif sans vous procurer les ciseaux. Ça vous prend absolument une paire de ciseaux. Fait que si vous avez à choisir votre premier achat pour votre coupe de tissu, ça va être les ciseaux qui vont être à privilégier et par après, vous allez pouvoir augmenter votre arsenal pour la coupe de vos tissus et par après, donc, vous achetez le couteau rotatif et le tapis de coupe. Ne pas oublier aussi, le couteau rotatif doit toujours être utilisé sur les tapis, jamais sur une surface de travail où est-ce que vous coupez, non seulement parce que vous allez abîmer votre table de coupe et parce que surtout, vous allez prématurément abîmer vos lames. Vous pourriez être tenté d'aller dans des tapis un peu bas de gamme étant donné qu'ils sont moins chers. Sachez une chose, c'est que les tapis, comme les tapis de marque Olfa, sont auto-régénérants. Ce qui fait en sorte que quand vous faites une coupe avec un couteau rotatif ou avec un X-Acto, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'artisanat, genre du scrapbooking, vous allez pouvoir l'utiliser aussi, votre tapis de coupe, avec un X-Acto pour couper le papier. Étant donné que c'est des bons tapis et qui sont régénérants, les coupes s'auto-cicatrisent, ce qui fait en sorte que votre tapis reste beaucoup plus longtemps beau et utilisable. Donc, et voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel. J'espère que vous avez aimé et surtout que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous du vidéo, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Bye bye tout le monde et à bientôt pour d'autres trucs de couture.